Un sycomore. Mais pourquoi donc un sycomore? Le mot n'apparaît qu'ici dans tout le Nouveau Testament. Et c'est une de mes manies. Quand il y a des mots comme ça un peu bizarres, je prends ma concordance en grec, puis je regarde s'il y a d'autres occurrences, d'autres passages où il apparaît. Pour sycomore, rien du tout. Une seule fois, dans tout le Nouveau Testament. Cet arbre aurait-il une importance quelconque pour qu'il surgisse là et seulement là, figure énigmatique? Eh bien, je le crois. Et ne pensez pas que cela soit une obsession botanique héritée de mon passage par l'école forestière lorsque j'étais adolescent. Pourtant, tout autre arbre aurait pu prendre la place de ce figuier sauvage, très répandu en Israël il y a 2 millénaires, et point rare en France de nos jours d'ailleurs. De sycomore, il y en a un dans le jardin de Saint-Jean, puisque c'est d'une sorte de figuier qu'il s'agit. Vous verrez en sortant, c'est l'arbre qui se trouve sur votre gauche. Pourquoi donc un sycomore? Tout arbre facile à grimper aurait pu faire l'affaire, ce qui restreint d'ailleurs un peu le choix. Car pour une fois, l'utilité de l'arbre ne se mesure pas à ses fruits. Si Zachée monte sur le sycomore, c'est sans s'intéresser aux figues, c'est parce qu'il cherche un point de vue, en hauteur. Parce que Zachée, remarquez-le, il est petit. Et Zachée n'est pas Kirikou, il est petit, mais il n'est pas gentil. Comme c'est d'ailleurs parfois le cas pour les petits, il a essayé sa vie durant de se rehausser, quitte à écraser un peu les autres au passage. L'argent et le pouvoir constituent la voie royale de ceux qui cherchent de la hauteur. C'est qu'il ignorait encore, Zachée, que Jésus allait dire aux petits « C'est vous le modèle pour les grands » et non l'inverse. Alors en attendant, il s'était bâti une fortune à l'ombre non pas d'un sycomore, mais de l'occupant romain, pour lesquels il récoltait les impôts en se servant au passage. Selon le vieux système bien connu en France sous l'Ancien Régime, dit de la ferme générale, de l'argent prélevé, la moitié seulement allait à l'État, le reste restait dans la poche du collecteur. Et si le contribuable ne pouvait payer, alors on lui avançait l'argent, avec intérêt bien sûr. Il faut bien vivre, n'est-ce pas? Que son nom, Zachée, signifie pur en hébreu, cela ne l'avait pas particulièrement ému. Mais ce jour-là, notre Zachée monte donc sur son sycomore. Pourquoi? On nous dit qu'il veut voir Jésus. Mais pourquoi? Pourquoi veut-il le voir? Rien ne nous dit que Zachée veuille écouter Jésus, qu'il soit intéressé par son message, par sa parole. Non. Il veut le voir pour savoir, sur écran panoramique, vue imprenable depuis son sycomore sur la nouvelle star qui fait son entrée à Jéricho. Le sycomore est là, quelle aubaine, vite, cherchons une place en hauteur. Et Zachée s'installe sur son arbre pour voir sans être vu. Mais pourquoi Zachée monte-t-il? Alors il est petit, d'accord, mais c'est pour s'extraire de la foule, nous précise Luc. Que fuit-il en vérité sur son arbre? Quel manque le pousse, lui qui est riche et qui a le pouvoir? Quelle souffrance secrète le conduit là-haut? Lui, Zachée, le petit, l'homme sur la pointe des pieds, le méprisant méprisé, le méprisé méprisant, le sale type, prisonnier de ses choix passés, à moins que cela ne soit d'une fonction transmise, reçue malgré lui. En fait, personne ne le sait. Parabole peut-être de notre humaine condition. Homme sur la pointe des pieds,
à toujours vouloir monter plus haut, pourtant prisonnier de son histoire, se débrouillant pour survivre. Ne jugeons pas trop vite Zachée, peut-être nous ressemble-t-il beaucoup. Mais Jésus s'arrête. Cette fois, c'est lui qui regarde. Il regarde celui qui était monté pour le regarder. Et il lui adresse sa parole. 2 mots, 2 verbes. Descends et je m'invite. Si Zachée n'était pas monté, Jésus ne l'aurait peut-être pas remarqué. Mais là n'est pas l'essentiel. L'essentiel est dans la parole du Maître. Descends. Descends de ton arbre. Plus la peine de te hisser sur la pointe des pieds. Plus la peine de fuir la foule ou ton passé. Non, simplement descends. Rejoins les autres à leur niveau. Accepte ton humaine condition. Descends. Comme le dit admirablement ma collègue Anne Faisandier, descends, c'est le mot du fleuve qui va vers son estuaire pour demeurer fidèle à sa source. C'est le mot qui crée la rencontre. C'est le mot qui met en veille notre pire ennemi, l'autocontrôle, pour faire place à la rencontre. C'est le mot que la Bible nous renvoie sans cesse pour désarmer nos partis pris, nos engagements qui masquent parfois le vide, nos appréhensions et nos agitations variées, nos questions et les fruits de la peur de n'en avoir plus et de lâcher enfin prise pour répondre à l'appel qui nous est adressé. Descends. Car la chose la plus difficile pour l'homme et la femme, c'est de se rendre à la simplicité. On passe son existence à se défendre, à s'occuper, à fuir, tellement l'évidence nous fait peur. Fin de citation. Descends. Comme plus tôt Jésus avait dit à Jean le baptiseur, laisse. Non pas laisse faire, mais tout au contraire, laisse-toi faire. Et tu verras, tu tiendras alors des paris impossibles, par la seule force de n'en avoir aucune, sinon celle de la rencontre. Perché entre les branches de l'arbre, Zachée est happé par l'histoire qu'il croyait pouvoir contrôler d'en haut. Il suivait Jésus du regard. Maintenant, Jésus l'envoie devant lui pour qu'il puisse l'accueillir à sa table, chez lui, le salopard de collecteur d'impôts. Il faut que je demeure chez toi. Et c'est la rencontre qui s'invite chez nous, lorsque nous nous y attendons le moins. Et c'est au banquet que Zachée ose enfin se défaire des talons sur lesquels il s'était hissé pour gagner le respect du monde. Luc le décrit tout joyeux, et surtout, c'est drôle cette précision, debout. Debout parce qu'enfin à sa taille, la taille d'un homme réconcilié avec lui-même, avec les autres, avec son Dieu. Alors il rend l'argent, qui était son bouclier et son marchepied, car il n'en a plus besoin. Oh, la moitié seulement, diront les esprits chagrins. Oui, c'est-à-dire celle qui lui reste, celle qu'il avait volée en usant de son pouvoir. L'autre moitié, il l'a déjà promise à Rome. Zachée découvre alors que ni le pouvoir, ni l'argent, ni la hauteur sociale, ni le fait de se hausser sur la pointe des pieds ne font vivre en vérité. Parce que ce qui fait vivre, ce sont les rencontres. Ici, dans notre texte, rencontre avec l'homme de Nazareth, mais toujours
pour chacun et chacune d'entre nous. Rencontre avec ces hommes et ces femmes qui ont compté, parfois même sans que nous le sachions vraiment, et qui pourtant ont fait de nous ce que nous sommes. Et dont nous faisons ce matin, plus particulièrement, mémoire. Car nous sommes la somme de nos rencontres. Nous sommes ce que les rencontres ont fait de nous. Nous voulons croire en l'autonomie. Quelle blague! Nous ne sommes que des rencontres. C'est la rencontre qui fait vivre, c'est elle qui nous fait entrer en humanité, car on ne naît pas humain, on le devient, par la somme de toutes nos rencontres et la seule force d'une parole qui nous dit « descends », d'une parole qui s'invite chez toi, chez moi, chez nous. Une présence qui peut alors tout changer, qui vient habiter jusqu'au plus profond de nos deuils, afin de les retourner en chemin de vie, par la seule force de sa présence et de sa parole. On croit souvent que nous sommes les invités au festin du royaume. C'est vrai qu'il y a des paraboles de l'Évangile qui vont dans ce sens. Mais c'est le Christ lui-même qui s'invite le premier. Chez nous, chez toi, chez moi. Saurons-nous l'accueillir? Saurons-nous lui ouvrir la porte de notre cœur? Souvenez-vous, je me tiens à la porte, dit la liturgie de Sainte-Seine, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, dit le Christ. Je prendrai la scène avec lui et lui avec moi. Reprenant d'ailleurs des mots du livre de l'Apocalypse. Mais et mon sycomore dans l'histoire, où est-il passé? Eh bien, sur quel arbre vais-je moi-même, comme Zachée, m'appuyer? Qu'est-ce qui sera mon sycomore? Qu'est-ce qui me permettra cette rencontre, d'entendre cette parole qui me dit de descendre, qui me dit que descendre est possible, afin d'aller enfin vers l'autre et vers la vie? Que sera ou qui sera ce qui me permettra d'entendre une parole autre que le bruit des bottes et la loi du plus fort ou du plus riche? Oui, amis, mes amis, quel est votre sycomore? Alors je me demande, et si finalement notre bonne vieille Bible était notre sycomore? Et si, de la hauteur qu'elle nous donne, elle rendait la rencontre possible avec cette parole qui s'en vient briser la tyrannie des apparences et des évidences pour nous apprendre que de l'humain, une autre version est possible, que l'hiver des cœurs abrite toujours une promesse, que la lumière attend de naître sous nos pas, dans le terreau de notre fragilité, enfin acceptée. Le sycomore, je l'ai dit, est un figuier, à ne pas confondre donc avec notre érable sycomore moderne et occidental. D'érable sycomore, il n'y en a pas en Palestine, ce n'est pas son aire géographique. Et le figuier, donc, dans la symbolique du Premier Testament, c'est la Torah, c'est la loi, c'est les Écritures elles-mêmes qui portent et nous apportent la parole. Et le sycomore est sauvage, car jamais les Écritures ne se laisseront apprivoiser, toujours elles nous échapperont, paroles de feu et de vent. Alors ma sœur, mon frère, oui, la Bible est mon sycomore, comme il peut l'être
et comme elle peut l'être pour chacun et chacune d'entre vous, si nous prenons le risque de grimper à ses branches. Notons, chemin faisant, que Zachée y est monté pour voir. Car il y a tant de motivations, tellement de façons d'ouvrir la Bible et d'en gravir les branches. Qu'importe en vérité, car ce qui compte, c'est la rencontre qui peut surgir au détour d'un verset, d'une interrogation, d'une révolte même devant telle page d'évangile. Oui, notre Bible, comme un sycomore, cet arbre qui me tend ses branches pour que je risque l'ascension, pour voir plus loin, d'ailleurs, pour découvrir un autre regard possible sur moi, sur toi, sur chacun d'entre nous. Pour pouvoir voir, non plus à hauteur d'hommerie, mais à hauteur de Dieu, c'est-à-dire à hauteur de l'amour, à la hauteur de cette parole qui nous dit « Descends, vite, car moi, dit Dieu, je m'invite chez toi, aujourd'hui. » Amen.